Dans cette vidéo, nous allons parler d'une des choses les plus redoutées par les vendeurs, par les créateurs sur Etsy, et pourtant inévitable malgré tous nos efforts, c'est les avis négatifs. Alors je vais tout de suite vous rassurer, si vous avez eu un mauvais avis sur Etsy, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de votre boutique, c'est pas parce que vous avez eu une mauvaise évaluation que vous n'allez plus jamais vendre sur Etsy. Cependant, il y a une méthode pour traiter les mauvais avis sur Etsy qu'il faut respecter pour que du coup, en fait, ça ne recommence pas ou que ça recommence beaucoup moins dans le futur. Donc, dans une première partie, je vais vous dire ce qu'il ne faut absolument pas faire lorsque vous recevez une mauvaise évaluation sur Etsy. Et dans une seconde partie, je vais vous expliquer justement ce qu'il faut faire pour que ça ne recommence plus. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien et mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté, avoir du plus de temps pour faire des choses qui vous passionnent vraiment. Donc si tu veux faire exploser ta boutique Etsy, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos et à lâcher un petit pouce bleu, ça m'encourage à faire toujours plus de contenu de ce genre. Donc on va commencer avec toutes les choses qu'il ne faut pas faire lorsque vous recevez une mauvaise évaluation sur Etsy. Donc la première chose, c'est qu'il ne faut pas paniquer, il ne faut pas commencer à être hystérique, à péter un plomb. Alors je vous dis ça parce que moi, quand j'ai reçu ma première mauvaise évaluation, j'ai littéralement pété un plomb. J'ai complètement paniqué, j'étais vraiment au bout de ma vie. Parce qu'en fait, on met tout notre cœur dans nos boutiques. Voilà, on donne le maximum, on fait tout ce qu'on peut. Et quand on reçoit une mauvaise évaluation, franchement, c'est la douche froide. On remet un peu tout en question. Moi, je voulais arrêter ma boutique. Je me suis dit, c'est bon, plus personne n'achètera sur ma boutique, machin. Surtout en plus quand le mauvais avis n'est pas très fondé. Donc voilà, moi j'ai pété un plomb et je vous assure que ça sert à rien, ça m'a pas du tout aidé dans la résolution du problème. Donc en fait, il faut se dire que vous avez beau offrir le meilleur service client, le meilleur produit, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas le produit, qui ne comprendront pas comment l'utiliser, qui n'ont pas lu la description jusqu'au bout, donc ils n'ont pas reçu la taille qu'ils voulaient, la couleur qu'ils voulaient, nanani nanana. Bref. Le plus souvent en plus, ça vient pas de vous, c'est souvent en plus l'acheteur qui a mal lu ou quoi. Donc dites-vous que c'est pas la fin du monde, ça arrive à tout le monde. Donc vous recevez un mauvais avis, vous allez avoir une petite montée de... Vous allez être énervé, mais juste essayez de garder votre calme. Paniquer, ça ne résoudra aucun problème. La deuxième chose à ne surtout pas faire, c'est de répondre aux commentaires de manière impolie, sous le ton de l'énervement. En fait, surtout, n'allez pas contacter l'acheteur entre guillemets en l'insultant, en étant impoli, etc. Parce que c'est le meilleur moyen pour casser votre relation avec vos clients. Et encore pire, ne répondez pas de manière publique, aux commentaires en étant impoli, etc. Parce que les clients qui vont aller sur votre boutique vont voir que vous êtes quelqu'un d'hystérique, un peu instable. Donc, ça donne pas du tout confiance. Donc, surtout, ne répondez jamais à un commentaire à chaud sous le coup de l'énervement. Vous allez le regretter. Donc, prenez quelques heures, voire un jour pour prendre du recul. Et ensuite, vous pourrez répondre aux commentaires et on verra dans la suite de vidéo comment répondre aux commentaires. Donc, restez bien jusqu'à la fin. La troisième chose à ne surtout pas faire, c'est ignorer le mauvais avis, le laisser comme ça sur votre boutique sans réponse. Ça va vous mettre en porte-à-faux puisque vos clients ne vont voir aucun retour de votre part. Ils vont peut-être se dire que eux aussi, s'ils ont un problème, vous ne répondrez pas, vous ne serez pas là pour les aider. Donc, on verra plus tard dans la vidéo, du coup, que je l'ai déjà dit, mais comment répondre. Mais il faut absolument répondre publiquement à un mauvais avis. Et on verra du coup par la suite comment. La quatrième et dernière chose à ne surtout pas faire, c'est vous trouver des excuses auprès de l'acheteur en disant que oui, mais c'est pas de ma faute, c'est le transporteur qui n'a pas livré à temps, c'est le transporteur qui a abîmé le colis, etc., etc. En fait, lui, franchement, l'acheteur, il s'en fout de vos excuses. Ce qu'il veut, c'est qu'on trouve des solutions à son problème. C'est vous le vendeur, c'est vous. Voilà, on fait du commerce, donc il faut trouver une solution gagnante-gagnante à la fois pour vous et à la fois pour lui. Même si en effet, c'est pas de votre fait, c'est pas de votre faute, il faut quand même essayer de trouver une solution pour le client. Voilà, ça peut être un peu des fois un peu chiant, je l'avoue, mais vraiment vous excuser, mais dire que c'est pas de votre faute, l'acheteur, il en a complètement rien à faire. Ce qu'il veut, c'est trouver une solution à son problème et vous devez trouver cette solution-là. C'est votre rôle. Maintenant qu'on a vu toutes les choses que vous ne devez pas faire lorsque vous recevez une mauvaise évaluation sur Etsy, on va voir toutes les choses que vous devez faire lorsque vous recevez un mauvais avis.
La première chose que vous devez faire, bien évidemment, après vous êtes calmé et avoir pris du recul sur la situation, c'est de répondre à votre client de manière privée, mais aussi de répondre à son avis de manière publique. Alors déjà, premièrement, de répondre à son avis de manière privée, ça va permettre, le client en fait tout simplement va se rendre compte que vous avez bien pris en compte son commentaire, que vous essayez de comprendre ce qu'il s'est passé et que vous allez essayer de trouver des solutions. Donc voilà, l'acheteur va vraiment se sentir considéré dans sa problématique. Voilà, il a été frustré de quelque chose. Vous allez essayer de comprendre pourquoi et lui apporter des solutions. Ensuite, il va falloir répondre de manière publique à son commentaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pour les futurs acheteurs qui vont venir sur les visiteurs qui vont venir sur votre boutique, qui vont regarder bien évidemment les avis avant de commenter. Ils vont dire ok, il y a eu un avis négatif, mais on voit que le vendeur s'en est occupé, il a essayé de trouver une solution. Donc moi, si jamais il y a un truc qui m'arrive sur cette boutique, eh ben, je sais que le vendeur est réactif. Donc, et puis c'est une mauvaise note sur parmi plein de bonnes notes, c'est pas très très grave. L'important, c'est vraiment de répondre publiquement pour rassurer les personnes qui voudront acheter sur votre boutique. Alors, lorsque vous allez répondre publiquement à l'avis, voici ce que, en gros, ce que vous devez faire. Premièrement, vous devez remercier l'acheteur pour le feedback qu'il vous a donné, puisque du coup, ça va vous permettre d'améliorer les choses. Deuxièmement, vous devez vous excuser que son expérience ne s'est pas passée comme prévu et que vous allez faire votre maximum pour que ça n'arrive plus dans le futur. Troisièmement, vous allez faire un rappel de ce qui s'est passé, comme ça, si ce n'est pas vraiment une faute, vous pouvez dire oui, bon, le transporteur s'est trompé d'appartement, donc vous n'avez pas reçu le colis à temps, etc. Et quatrièmement, vous allez exposer la solution que vous avez trouvée, dans laquelle vous vous êtes mis d'accord avec l'acheteur en privé. Vous allez dire, du coup, nous vous renvoyons le produit ou nous vous remboursons les frais de port pour ce retard, etc., etc. Ça va montrer que déjà vous êtes poli, que vous prenez en compte tous les avis pour améliorer votre boutique, vous êtes humble, que même si ce n'est pas de votre faute, vous avez quand même trouvé une solution. Donc voilà, bien sûr, vous répondez publiquement une fois que vous avez réussi à trouver une solution en privé avec votre acheteur. Donc vous pouvez répondre publiquement à un avis directement sous l'avis client. Il y a un bouton qui s'appelle répondre et vous pouvez du coup rédiger votre retour qui sera public par tous les visiteurs sur votre boutique. Donc la deuxième chose que vous devez absolument faire lorsque vous recevez une mauvaise évaluation sur Etsy, c'est de demander en fait comment vous pourriez améliorer votre boutique. Parce que même si des fois les mauvais avis ne sont pas très fondés, des fois ils sont fondés, on n'est pas parfait en fait, on est des humains, on fait des erreurs et il faut absolument apprendre de nos erreurs pour tous les jours être meilleur, pour tous les jours améliorer votre boutique. Et du coup surpasser tous vos concurrents, parce que vous allez réussir au fur et à mesure que vous allez développer votre boutique, vous allez bien sûr faire face à des objections, à des problématiques clients qu'il va falloir régler. Et du coup, ça, en fait, ça va vous permettre d'améliorer votre boutique. Donc voilà, ne soyez pas fermé, hermétique à tous les mauvais commentaires. Des fois, ils sont fondés. Donc demandez qu'est-ce qui s'est passé, comment vous aurez pu mieux faire pour les prochaines fois, tout simplement. La troisième chose que vous devez faire lorsque vous recevez une mauvaise évaluation sur Etsy, c'est tout simplement, et ça je l'ai un peu dit, réparer le mal, réparer ce qui s'est passé. Donc il faut trouver une solution avec le client en fait. Donc soit un remboursement total, soit un remboursement partiel, soit juste rembourser les frais de livraison, renvoyer un produit s'il est arrivé cassé et que en fait c'est vous qui l'aviez mal emballé parce que c'est vos premiers envois, vous n'avez pas mis assez de papier bulle, etc., etc. Ou tout simplement échanger le produit si c'est un produit à taille et que la taille ne va pas, etc., etc. Donc voilà, l'objectif c'est de trouver une solution au final. Si vous faites tout ce que je viens de vous énoncer, en fait, l'acheteur va voir que vous êtes quelqu'un d'impliqué, quelqu'un de bonne foi, qui vraiment essaie de trouver des solutions quoi qu'il arrive. Donc, le plus souvent, l'acheteur va souvent changer son avis. Il a la possibilité de changer son avis, donc de passer de 1 étoile à 4 étoiles, par exemple. Et vous pouvez même lui demander s'il peut, si bien sûr, vous trouvez que vous êtes bien écarcassé, que vous avez trouvé une solution adéquate à son problème, vous pouvez tout simplement lui demander excusez-moi, est-ce que vous pouvez changer votre évaluation sur ma boutique parce que moi ça va me causer du tort, etc., etc. Et bien souvent en fait ils le font. N'ayez pas peur en fait, ne manquez pas d'audace tout simplement. Les gens c'est des humains comme vous, hein. Donc ils comprennent que si c'est vous qui avez fait une erreur, vous l'avez réparée, c'est le principal. Et voilà, et souvent il change son avis en fait. J'ai créé un guide du succès Etsy qui est totalement gratuit et téléchargeable dans la description de la vidéo, donc il y a un lien. Donc ça vous permet en fait tout simplement de démarrer votre boutique sur des bases solides.
C'est une checklist en fait avec tout ce que vous devez mettre en place sur votre boutique. La quatrième chose que vous pouvez faire en fait, si vous voyez qu'il y a des questions, il y a des problématiques récurrentes qui viennent sur votre boutique parce que vos clients vous posent des questions, etc. Vous pouvez tout simplement inclure ces questions dans une rubrique FAQ, donc foire aux questions. Vous pouvez créer une rubrique sur Etsy FAQ. Donc du coup, ça vous permettra tout simplement de rediriger vos clients vers la FAQ lorsqu'ils vous posent des questions qui ont déjà été répondues plusieurs fois. Donc voilà, ça regroupe en gros toutes les questions les plus récurrentes de vos clients. N'hésitez pas aussi à mettre cette rubrique FAQ dans votre description produit. Par exemple, s'il y a souvent des questions sur les tailles, sur les couleurs, etc., vous pouvez faire des réponses prédéfinies et rediriger vos clients. Ça vous fait gagner énormément de temps. Et s'il y a un souci, vous pouvez dire cette question-là, en fait, elle a été répondue ici. Donc voilà, ça a aussi une garantie en fait pour vous. La cinquième chose que vous devez faire, c'est respirer et aller de l'avant parce que vous savez quoi? Eh bien, ça arrive à tout le monde. Comme je l'ai déjà dit, donc il n'y a pas de quoi gâcher son week-end, sa semaine, sa journée pour un mauvais commentaire. Franchement, il y a bien plus grave dans la vie, même si je sais ô combien ça peut frustrer. Prenez juste ce qu'il y a à apprendre en fait. Prenez les améliorations que ça peut vous apporter sur votre boutique. Et voilà, allez de l'avant, on déstresse. Il y aura peut-être d'autres mauvais commentaires, mais le principal, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'avis positifs que de négatifs au final. La sixième et dernière chose à faire, c'est d'arrêter de prendre les choses personnellement, d'en faire une affaire personnelle, que ce soit sur Etsy ou même dans la vie en fait. Ça fait partie des 4 accords Toltec. Donc c'est un livre de développement personnel que j'ai vraiment adoré. Petite parenthèse, si vous voulez le lire, je vous ai mis le lien dans la description. En fait, dans ce livre-là, il dit que si quelqu'un vous critique ou critique dans votre produit pour le contexte d'Etsy, c'est simplement c'est la projection de sa réalité, mais c'est pas la réalité. Vous voyez, c'est juste un aspect. Si quelqu'un vous critique, ça va être juste l'image qui se fait de vous, mais ce n'est pas vous au final. Vous voyez. Donc juste arrêtez de tout prendre personnellement. Si quelqu'un met un mauvais avis sur votre boutique, c'est peut-être parce qu'il a mal compris quelque chose, qu'il a mal interprété quelque chose, mais il n'attaque pas vous personnellement en tant qu'acheteur. Et quand on se détache de ça, déjà, on prend beaucoup de distance avec le problème, beaucoup de recul et on arrive beaucoup mieux à gérer ses émotions et à gérer tout simplement aussi les problèmes. Alors, il y a bien évidemment un équilibre à trouver entre être poli et être professionnel. N'oubliez pas que c'est vous qui restez maître de votre boutique, c'est votre business et si vous jugez que vous n'avez pas à le rembourser, eh ben, ne le remboursez pas en fait. C'est vous qui restez maître de vos décisions. Bien sûr, il faut être en accord avec sa politique, ses conditions générales de vente que vous devez paramétrer. Donc tout ça, c'est dans le guide du succès Etsy. Je vous dis bien qu'il faut bien le faire parce que du coup, ça vous protège aussi de certaines situations. Alors, il y a bien évidemment des clients qui ont tort. Je dis pas que le client a toujours raison, nanani nanana, le client est roi, etc., etc. Bien sûr que des fois, le client a tort à 100%. Mais en fait, c'est à vous d'être plus intelligent sur la situation. Est-ce que vous voulez qu'il change son avis, que vous créez une meilleure relation avec lui, ou vous voulez tout simplement qu'il mette une note encore pire? Vous voyez, il faut faire des choses aussi qui sont dans votre intérêt, même si des fois, voilà, ça fait un peu mal à l'ego, on va dire. Voilà, il faut être plus intelligent que certains clients. Le dernier conseil, c'est vous allez faire des erreurs, vous allez sûrement en refaire. L'importance, en fait, c'est de comment vous apprenez de ces erreurs, comment vous améliorez votre boutique par rapport à ces avis négatifs-là. Essayez d'apprendre des leçons chaque fois qu'un client vous fait une objection. Il faut en fait plutôt le prendre comme ça, plutôt que le prendre négativement, d'être sur la défensive. Voilà, ça, c'est pas le comportement à avoir pour aller de l'avant en fait et pour s'améliorer. De toute façon, c'est arrivé, c'est là, c'est pas grave. En fait, ça va juste dépendre de comment vous réagissez par rapport à cette situation-là. Et ça fera toute la différence. Question du jour et répondez-moi dans les commentaires. Combien de fois vous avez dû faire face à ce genre de situation? Comment vous avez réglé les problèmes? Et si vous avez des anecdotes un peu croustillantes à nous faire partager, voilà, si on peut déverser un peu nos émotions dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Moi, croyez-moi, j'ai dû faire des clients un peu zinzin, un peu fous. Donc, dites-moi en commentaire si vous est arrivé des trucs un peu étranges avec vos clients pour qu'on rigole tous et que voilà, on se décharge un peu de nos pensées négatives. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura aidé aussi et que voilà, ça vous aura soulagé dans le fait de vous dire que ça arrive à tout le monde et que c'est pas grave. Donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À plus!